Mesdames et messieurs, bonjour. Le Maroc est calme. Aucun signe d'animation particulier, que ce soit à Rabat, la capitale, ou dans d'autres villes. C'est un jeudi comme d'autres, sous le soleil. Il est difficile de croire que les événements aussi graves que ceux de mercredi après-midi se sont produits quelques heures plus tôt. Le roi va parler. Demain, samedi, il s'adressera à son peuple dans un discours radio-télévisé. Il le fait chaque année aux environs du 21 août, jour de l'anniversaire du prince héritier Sidi Mohamed. Mais demain, bien sûr, cette allocution d'Hassan II revêtira une toute autre importance qu'à l'ordinaire. Aujourd'hui ont lieu les obsèques du général Oufkir, loin de Rabat, dans le village où naissait Oufkir il y a 48 ans, tout au sud, dans la province de Ksar Souk. On ne sait pas si le roi, le gouvernement seront représentés aux funérailles. Mais alors que la thèse du suicide du général reste la seule admise au Maroc, il y a un élément nouveau. C'est au palais de Skirat, où Hassan II se trouve depuis son retour au Maroc, que Mohamed Oufkir est mort aux toutes premières heures de la journée d'hier. L'homme de confiance du roi s'était rendu à Skirat pour converser avec Hassan II. Il l'a fait pendant 3/4 d'heure. Il n'a pas quitté en vie la résidence d'été du souverain. Avec un peu de retard, nous avons reçu les images de l'arrivée du roi à Rabat, Rabat-Salé, de la fusillade qui s'est produite peu après. Georges Pitoef commente ces images. Ce film tourné il y a 48 heures, au moment où le Boeing personnel du roi se pose à Rabat-Salé, n'est plus maintenant qu'une petite pièce à conviction dont les journalistes aujourd'hui, demain les historiens, se serviront pour tâcher de reconstituer une histoire qui tienne debout. Au moment où l'avion s'est posé en bout de piste et non pas devant le salon d'honneur, ce qui a surpris les officiels, ignorant ce qui vient de se passer, le roi, 20 minutes plus tôt, a échappé une première fois à la mort. En plein vol, son appareil a été attaqué par 4 chasseurs de l'armée de l'air marocaine. À bord, il y a des blessés, 2 réacteurs sur 3 sont hors d'usage, le roi et ses compagnons doivent la vie à une ruse du souverain. Ici, malgré le sang-froid du roi, on voit bien qu'il est pressé d'en finir avec le cérémonial. Il doit bien se douter que la ruse, la supercherie grâce à quoi il est encore en vie, sera découverte et que les assaillants pourraient revenir. Ces gens qui l'accueillent, et parmi eux les militaires, des diplomates dont l'ambassadeur de France, des journalistes, des serviteurs, des chauffeurs qui hélas n'en ont plus pour longtemps à vivre, on verra pourquoi, et aussi le Premier ministre, M. Lamrani, ces gens apprennent de la bouche du souverain et de son frère le prince Moulay Abdallah qu'à peine mitraillé en vol, le roi s'est fait passer pour le radio de bord, annonçant sa propre mort à la tour de contrôle. C'est sans doute pour cela que les 4 pilotes, les uns diront félons, les autres diront peut-être révolutionnaires, ont renoncé à abattre le Boeing, épargnant des vies humaines. En effet, ils n'ont quand même pas oublié le bain de sang du 10 juillet 71. Les mutins avaient abattu 100 innocents pour finir par rater leur coup d'État. Au moment où l'on filme ce retour hâtif et angoissant, les aviateurs qui ont attaqué une demi-heure plus tôt n'ont pas renoncé. Ils survolent en ce moment même à plusieurs reprises l'aérodrome de Rabat-Salé. Les invités, parmi lesquels il semble que le général Oufkir soit absent, ces invités croient encore qu'il s'agit d'escorteurs saluant le retour du roi. Le manège dure 45 minutes, au bout desquelles, mis au courant par le souverain, la foule des officiels recevra directement par les faits de confirmation qu'il s'agit bien d'une tentative d'assassinat. Pendant 10 minutes, 3 appareils vont mitrailler les lieux, principalement le salon d'honneur, tuant 8 personnes, dont ces malheureux chauffeurs dont les voitures stationnent devant le salon d'honneur. Le roi et tous les siens, y compris son jeune fils Moulay Rachid, seront une deuxième fois épargnés par le destin. Le souverain, en effet, va conduire sa petite troupe à l'abri dans un bois à une centaine de mètres des bâtiments. 1 heure plus tard, cette tentative d'assassinat sera répétée une troisième fois en vain, lorsque les mêmes chasseurs iront bombarder le quartier du palais chérifien à Rabat. Alors qu'il est, nul ne sait si les pilotes ont agi seuls ou s'ils n'étaient que l'instrument de conspirateurs prêts, qui sait, à recommencer. Deux des mutins de la base de Kénitra, qui s'étaient emparés d'un hélicoptère, avaient atterri à Gibraltar et avaient demandé là-bas l'asile politique, ont été rendus par les autorités britanniques aux autorités marocaines.